Bienvenue sur le plateau de l'IMAX Cefirc pour un nouveau focus santé-sécurité. Le CSE devait être effectif dans les entreprises au 1er janvier 2020. Stéphane Joannick, formateur et consultant pour le Cefirc, analyse pour nous la dernière étude menée par l'IFOP auprès des élus du personnel. Stéphane, selon l'étude qui a été menée, que peux-tu nous dire sur la vie générale des élus après cette mise en place? Alors un petit rappel quand même des ordonnances Macron de septembre 2017 qui indiquait l'obligation de créer le CSE à partir du 1er janvier 2020. Donc on rappelle, CSE qui va fusionner les délégués du personnel, le comité d'entreprise et le CHSCT. Alors d'après cette étude, on a un retour donc, du 23 janvier 2020 sur le ressenti des membres du CSE. Alors le premier point, on peut aussi dire qu'on a déjà de 15 à 20% des CSE qui ne sont toujours pas mis en place dans les entreprises en France. Alors maintenant, le résultat et l'avis des membres du CSE concernant la situation économique, leur perception. Donc ils ont une bonne perception de la situation économique des entreprises. Et par contre, ce qui pêche, c'est plutôt la mauvaise qualité du dialogue social avec les employeurs. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a aussi l'organisation avec la nouvelle structure du CSE, la répartition des heures, l'investissement personnel, la répartition des tâches est plus difficile. Donc on ressent qu'il y a un investissement personnel plus important du fait d'une diminution d'heures de délégation. Ce qu'ils craignent aussi, c'est la perte de traitement des informations sur la santé, la sécurité, au détriment des autres sujets que sont ce qui était traité auparavant par les délégués du personnel et le comité d'entreprise. Donc ça nécessite quand même une organisation assez importante et de répartition des différentes missions. Cependant, les aspects santé et sécurité sont quand même un sujet traité systématiquement dans tous les CSE. Et ça reste toujours un sujet d'actualité. On retrouve dans l'étude, par exemple, les conditions de travail sont traitées à 63% dans l'ensemble des CSE. Tout ce qui est santé et risques psychosociaux, 62% des CSE en parlent, notamment lorsqu'il y a des cadres. Les choix stratégiques de l'entreprise sont aussi traités pour 47%. Si je prends l'aspect sécurité au travail, correspond à 28%. Le management et rémunération, 38%. Donc ce qu'on peut dire, c'est que les enjeux santé et sécurité sont complètement traités à l'heure actuelle par les CSE. Alors ce qui ressort, c'est qu'il faut quand même maintenir une attention sur ces sujets particuliers. Et pour ça, comme il y a une division des tâches, il va falloir quand même soit organiser la répartition des missions auprès des membres du CSE et peut-être attribuer des missions plus spécifiques en santé et sécurité à certains membres, de manière à détacher peut-être du temps et une organisation, mais aussi recourir à des experts et aussi imposer un certain nombre de thèmes et une récurrence dans les thèmes lors des réunions. Donc voilà ce qui ressort. Donc on peut dire que la santé et sécurité est toujours traitée, mais nécessite une organisation complémentaire. Et du coup, tu disais que apparemment 15 à 20% des entreprises n'étaient pas encore passées au CSE. Oui. Que se passe-t-il pour ces entreprises-là? Alors, soit on n'a pas eu de membres qui se sont présentés, soit on n'a pas réussi encore à se mettre d'accord sur une modalité. Pour l'instant, on n'a pas encore non plus les retours sur le fait que 15 à 20% des entreprises n'ont pas encore fini leurs élections ou ne sont peut-être pas tout à fait d'accord sur la mise en œuvre et la répartition des tâches vis-à-vis des membres du comité. Ok. Merci beaucoup pour cette explication.